Lundi 18 novembre 2019, première destination, le Gabon avec l'Union qui titre Mamba épisode 2. Les interpellations, garde à vue et auditions ces derniers jours d'ex-responsables d'organismes et d'entreprises publiques ou de leurs collaborateurs ne sont pas sans rappeler l'opération Mamba lancée en 2017 et qui, au nom de la lutte anticorruption, vit d'autres personnalités dont des ministres connaître la même infortune. En Côte d'Ivoire, le Jour Plus s'intéresse aux relations entre le pays et la France. Emmanuel Macron à Abidjan, ce que vient faire le président français. Promet de révéler le journal dans ses colonnes. Et avec Fraternité Matin, Compact Africa et conférence du G20, Ouattara prend part à un débat de haut niveau demain à Berlin. Le Patriote nous dit que le RHDP reste seul à bord et cite quelques villes qui consolident ce confort tels que Daoukro, Aboasso, Beke, Diego Nefla. Et pendant que l'opposition bavarde, les oufoutistes envahissent la Côte d'Ivoire. Avant les élections présidentielles de 2020, le coup fatal que Ouattara prépare contre Bédié, Gbagbo et Soro. C'est ce qu'il a plu au quotidien Le Sursaut d'offrir dans sa livraison du jour. Au Burkina Faso, réconciliation nationale en manchette de Sidoya. Les chefs coutumiers souhaitent être impliqués. Et sport avec le quotidien, Soudan du Sud, Burkina, 1-2, Bansé relance les étalons. Et l'Express du Faso revient sur les tirs sur un taxi à Bobo, ce que le mari de la défunte a confié au journal. Au Bénin avec le matinal, première rentrée politique à Porto Novo, un coup d'essai, un coup de maître pour le Bloc républicain. Et l'événement précis de revenir sur la rentrée politique du parti Bloc républicain à Porto Novo, les jeunes et les femmes à l'honneur. Et avec la Nation, incident dans les régions frontalières du Nigeria, ferme condamnation du gouvernement béninois. Une actualité renchérie en manchette du quotidien Le Matin. Fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria, la tension monte d'un cran. Du côté du royaume chérifien avec Le Matin, les conseils de la deuxième chambre ont 22 jours pour examiner et adopter ce texte. Le projet de loi de finances 2020 franchit le cap de la Chambre des représentants. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine. À demain.